Frères et sœurs d'humanité, bonjour. Voilà, Benoît Dornage et je suis quiconque, mais j'ai un petit message à vous transmettre. J'ai des points de vue à partager, des compréhensions qui pourraient vous éclairer dans ce qui se joue actuellement sur Terre, d'une manière intime, à l'échelle individuelle de chacun, dans le cœur de chacun, chacune, et puis à l'échelle globale, au niveau planétaire, quoi. Euh, j'ai un parcours un peu particulier de vagabond céleste. Je pourrais y revenir en détail, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Pour l'instant, ce que je voudrais vous partager, c'est donc une compréhension. Une compréhension. Déjà à l'échelle individuelle sur ce que c'est que de vivre en tant qu'être humain, pourquoi cet état, qu'est-ce que c'est cette condition humaine complètement délirante. On est là projeté dans l'oubli, sur la terre, dans la matière, avec le bazar que c'est, pourquoi, quel est le projet, quoi, en fait. Et donc déjà, je voudrais attirer votre attention sur l'aspect, l'héritage de la conscience. C'est-à-dire que la conscience, on l'a reçue, on la transmet à nos enfants. Euh, elle est là malgré nous, en fait, elle est là du début à la fin de la vie. Et justement, quand la fin de la vie apparaît, quand les conditions ne sont plus bonnes, que le corps est malade ou vieillissant, ou qu'il y a un choc, un accident, etc., eh bien, la conscience s'en va. Elle sort du corps. Et l'instant d'avant, le corps était fonctionnel, l'esprit, le mental étaient là aussi, à pouvoir parler notamment. Et puis, l'instant d'après, la conscience n'est plus. Et donc, c'est un phénomène qui est intéressant d'aller voir un peu plus en détail. C'est-à-dire que le corps, du début à la fin de la vie, il change. Le mental, les concepts, les idées qu'on a sur soi, sur le monde, les divers symboles auxquels on est rattaché ou pas, euh, sont maniés par le mental. Le mental est habité de tout ça, avec des différences d'attachement, avec des émotions bien sûr, d'attachement avec tel ou tel concept, je me sens plutôt démocrate ou républicain, vous voyez. Euh, et au moment de la mort, la conscience disparaît et le mental cesse son activité. Eh bien, la conscience, du début à la fin de la vie, elle est là et elle permet l'expérience du corps sensoriel et émotionnel et l'expérience mentale aussi. Et eh bien pour moi, ce qu'on appelle Dieu, la source suprême, le créateur, la créatrice, la source créatrice, enfin, ça n'a pas de nom, ça a tous les noms, ça ne peut pas être nommé. Enfin, le mot ne suffit pas à définir la qualité. Mais donc, on va dire, personnellement, je l'appelle Elui. Donc Elui, c'est un mélange, vous avez compris, de elle et lui, parce que du coup c'est très androgyne. Et je pense que même la source de toute chose est d'abord une matrice donc, féminine, matrice d'accueil, une vacuité, avant d'être un jaillissement. Un jaillissement, donc une explosion masculine et yang. Euh, et donc pour ça, pour vous faire venir euh, à l'image que j'ai en tête, qui est une non-image, justement, c'est que, imaginons-nous, privés de sensations. Donc je n'ai plus ni vu, ni oui, ni rien. Et j'ai réussi à faire le calme dans mon mental. Et à ce moment-là, il ne reste que la conscience pure. Et bien, cette conscience pure, au milieu du néant, c'est Dieu. C'est là que se trouve Dieu, en fait, et lui. Euh, cette conscience transcendante se situe à l'intérieur de toute chose, dans toutes les formes, parce qu'elle est préalable à toute forme. Et toutes les formes peuvent être inscrites sur cette toile en 3D, 5D, 1000D. Euh, tous les champs magnétiques, voilà, tous les êtres de lumière et les êtres terrestres, etc., toute la matière et l'énergie plus subtile prend corps sur cette matrice fondamentale
qui est à l'arrière de toute chose, à l'intérieur de toute chose, à l'arrière-plan, je veux dire. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est l'objet avant de voir Dieu, en fait. Mais Dieu, il est là, ici, à l'intérieur et à l'extérieur de ce petit éléphant en mousse. Donc, j'en suis aujourd'hui et mon aboutissement théologique ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que la conscience se situe dans ce qu'on pourrait appeler le néant, c'est-à-dire ce moment préalable à toute chose. Et dans ce moment préalable, il n'y a aucune forme par rapport à laquelle se déplacer. Et donc, il n'y a rien, enfin, je veux dire, on ne peut rien observer. Mais tous les potentiels sont là, à l'intérieur de cet espace-temps conscient. Eh bien, à partir du moment où jaillit un premier mouvement par la volonté de Dieu, la source, eh bien, il y a un premier objet qui va se définir et à partir duquel se déplacer à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et donc nous sommes des consciences, des particules de conscience, dans une forme assez spécifique en tant qu'être humain, parce que nous avons la possibilité de connaître Dieu. Et surtout, nous avons la possibilité de nous éloigner de sa volonté. La volonté de la source au départ, donc qui s'est déléguée, c'est-à-dire qu'elle a confié sa responsabilité. Je vais prendre des traits grossiers, enfin, pas grossiers, mais qui peuvent être mis en parallèle avec notre condition. La conscience s'est déléguée au mental et s'est déléguée au corps. Il y a une part d'activité autonome du corps, il y a une part d'activité autonome du mental, et la conscience expérimente le lien entre les trois. Avec ma conscience, je peux la déplacer dans le corps et être présent à ma respiration, par exemple. Et la plupart du temps, si je suis en train de jardiner, je vais me retrouver à ne pas avoir besoin de penser à respirer. Mon corps retrouve son autonomie. Et pour la conscience, pour le mental, l'activité mentale, c'est un peu similaire. Il y a une activité autonome qui se déploie en fonction des contextes, de ce que j'ai besoin de penser, etc., qui peut être guidée ou qui peut être complètement autonome et me suggérer des choses diverses et variées en fonction des charges émotionnelles enfouies qui ont besoin de s'exprimer et en fonction des contextes. Donc ça, Dieu, la conscience source, se délègue, sans quoi, si elle dictait tout, elle ne serait pas amour. C'est important de se rappeler, à mon sens, qu'elle est amour. Amour, c'est-à-dire présence heureuse, joyeuse, gratuite. Vous voyez, présence de vie, heureuse, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu délicat à comprendre à nous en tant qu'êtres humains. Et bien sûr, Dieu souffre quand nous souffrons. Dieu a mal quand nous avons mal, puisque Dieu expérimente toutes choses avec nous. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Par définition, et lui est là, partout, tout le temps. C'est pour ça que, en tant que divine synchronicité, elle est capable d'ajuster les espaces, temps et les parcours spatio-temporels des unes et des autres, des unes des uns et des autres, pour arriver à ce que certaines personnes qui sont dans un état vibratoire qui sont les mêmes ou apparentés se rencontrent à un moment donné. Et d'être ainsi une sorte d'immense chef d'orchestre pour ajuster les temps, les temporalités.